Alors, par quoi commencer? Je m'appelle Julien Raffin, comme tu sais, j'ai 38 ans, j'ai 3 enfants, Léo, Nina et Licia, et je suis originaire d'Aubouillag, un village juste à côté de Nîmes. Je suis agent immobilier depuis maintenant 15 ans, j'ai ouvert ma première entreprise le 2 janvier 2008, groupe C2I, et je vais t'expliquer un petit peu mon parcours que tu as pu retrouver dans le livre, mais comme je te le disais, je vais te dire ça de façon orale et que tu comprennes qu'aujourd'hui, tout est possible si tu t'en donnes les moyens. Donc moi, j'ai jamais été un excellent élève. J'ai continué mes études, j'ai eu 2 bac+5, mais j'ai vraiment continué parce que je ne savais pas quoi faire. Et pendant que j'étais étudiant, j'ai vraiment eu un déclic. J'étais dans une chambre d'hôtel à Grenoble pour passer mes examens pour le Master 2 stratégie économique que je devais passer. Et je suis tombé sur un capital ou en zone interdite dans lequel j'ai vu un entrepreneur qui faisait de l'immobilier à Dubaï. Et j'ai vu une personne qui était enthousiaste, libre, en fait tout ce qui ne correspondait pas pour moi au monde du travail. J'ai pris contact avec cette personne-là dès ma rentrée sur Toulouse, puisque accessoirement j'étais à l'ESC Toulouse, à l'école supérieure de commerce de Toulouse à ce moment-là. Et puis on a commencé à parler d'immobilier. Et il m'a dit qu'il était possible d'investir sur Dubaï. Je te parle de ça, c'était en 2006. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir des banques. J'ai fait 3 prêts étudiants en même temps, 50 000, 20 000, 30 000. Donc j'ai fait 100 000 € de crédit étudiant. J'ai acheté un appartement à Nîmes, un premier appartement, où je me suis bien fait arnaquer par l'agent immobilier, puisque je l'ai revendu 2 ans après sans gagner 1 euro. La base, c'est de connaître son environnement et je ne le connaissais pas. Et ensuite, après avoir vu cette personne sur Dubaï, j'ai fait des recherches sur l'immobilier à l'étranger. Roumanie, Costa Rica, Monténégro, Croatie, Brésil, Dubaï au départ, et la Bulgarie. Et en mars 2007, j'ai fait péter une semaine de cours à Toulouse, j'ai pris mon sac à dos, mes Converse, et j'étais en Bulgarie. Là, j'ai senti qu'il y avait un truc, vraiment quelque chose de fort, et j'ai investi 50 000 € sur les 100 000 € que j'avais empruntés sur les différentes banques pour acheter du terrain agricole en Bulgarie. Ce terrain agricole, je les ai fait passer terrain constructible et j'ai commencé à créer mon premier site internet en 2007 et j'ai commencé à avoir de la demande jusqu'à devenir, à un moment donné en 2010, le premier intermédiaire francophone d'immobilier en Bulgarie. Je suis passé sur Capital, donc sur M6, sur 100% Mag et c'était un super business. Après, travailler à l'étranger, c'est quelque chose de particulier. 2010, il y a eu la crise, ça a été compliqué en Bulgarie. Et moi, comme je te le disais au départ, j'avais ouvert ma première entreprise, donc groupe C2I, ma première agence immobilière, le 2 janvier 2008. Cette expérience de l'entrepreneuriat m'a vraiment révélé en tant qu'homme. Et c'est à partir de ce moment-là que je peux dire que je suis devenu un homme. Parce que comme je te le disais, j'étais pas plus fort que les autres à l'école. J'avais pas plus envie de m'exprimer que ça. J'avais rien à dire de spécial. À part faire le con, je faisais rien d'autre. J'avais pas trouvé mon pourquoi, le sens à tout ça. Le 2 janvier 2008, ma vie elle a changé quand j'ai découvert l'entrepreneuriat. D'ailleurs, sur les ressources de la communauté, tu verras une intervention que j'ai faite lors de l'Event IMO 2022 sur ma vision de l'entrepreneuriat. D'accord? Hyper important. Donc le parcours entrepreneurial, je crée l'entreprise, j'ai une vision, je suis hyper motivé, j'ai vraiment une patate de fou. Par contre, je connais personne dans ma famille, ni dans mes amis, ni dans des relations éloignées qui sont dans l'immobilier ou qui ont déjà créé un business, même sur une entreprise individuelle. Et ce qui se passe, qu'en fait, de 2008 à 2014, j'ai enchaîné toutes les erreurs du monde. Je me suis associé avec la mauvaise personne, j'ai ouvert une agence immobilière au mauvais endroit. Et puis, j'ai surtout fait tous les mauvais choix entrepreneuriaux que j'ai pu faire. Ce qui m'a amené, en 2014, avec toute la motivation que j'avais, à un redressement judiciaire. Un redressement judiciaire, pourquoi? J'étais en cessation de paiement sur la TVA, sur l'URSSAF, et en gros, j'avais des dus à plus de 120 000 €. Dommage, je travaillais 15, 16, 17 heures par jour, je gagnais 500 € par mois et je n'étais pas capable, en plus de ça, d'assumer les charges de mon entreprise. Mais j'étais convaincu que ça allait fonctionner. J'ai demandé moi-même un redressement judiciaire, tribunal de commerce. Entre-temps, je te passe tous les détails, 5 recommandés par jour, les huissiers, jusqu'au dernier huissier qui passe avec un dictaphone qui fait un inventaire. Mais bon, quand tu as un ordinateur qui a 8 ans et des meubles Ikea, il n'y a pas grand-chose à récupérer. En tout cas, voilà, je négocie avec le tribunal de commerce et c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée. Pourquoi? Parce que je n'avais pas le choix. Je n'avais plus le choix que de réussir. J'ai proposé un plan d'action au tribunal de commerce. 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, tout s'est bien passé. Et ensuite, on est parti sur une période de 9 ans de redressement judiciaire. À partir du moment où moi, je tenais mes engagements, tout fonctionnait. Pourquoi j'ai tenu mes engagements? Parce que j'avais plus le choix. Je ne pouvais plus tricher. Comme aujourd'hui, si tu passes ton temps sur les réseaux sociaux, à perdre du temps avec des acheteurs non qualifiés, des vendeurs qui n'ont pas de projet de vente, à être sur Facebook, sur Instagram, à scroller, à regarder tes mails, perte de temps. Je suis allé à l'essentiel, j'ai fait mon boulot transactionnaire. Ensuite, j'ai commencé à mettre en place une méthode de travail qui fonctionnait assez bien, puis très bien. Je l'ai dupliqué à mes conseillers qui étaient au sein de ma structure, des conseillers salariés. Et puis, j'ai rencontré Mike Ferry. Mike Ferry, il est considéré comme le plus grand formateur et coach immobilier au monde. C'est lui qui a formé en tout cas le plus grand nombre d'agents immobiliers millionnaires.
Et je me suis dit, moi aujourd'hui, je vais être une référence. Je sais pourquoi je fais ce métier et je dois donc aller me former auprès de la référence. J'ai donc intégré ces coachings et ces formations pendant plus de 2 ans. C'est quelque chose que je paye 1 000 € par mois, sachant que le 2 de chaque mois, j'étais à découvert. J'ai bien compris un truc avant tout le monde, en tout cas avant tous mes confrères, c'est que, et j'ai rien inventé, hein, Warren Buffett le dit sur une citation, aujourd'hui, le plus grand actif que j'ai, c'est moi-même. Et aujourd'hui, je tourne cette vidéo, on est en février 2023, je vais investir plus de 60 000 € sur moi en formation sur l'année 2023. Sur de la formation, sur des séminaires, je fais partie du groupe Mastermind de Max Piccinini, je fais partie dans l'école de coaching de David Laroche, je vais voir pas mal de choses, le loup de Wall Street, Jordan Belfort, je prends tout ce que j'apprends, je lis beaucoup et après l'idée moi c'est de transmettre tout ça. Bref, on en revient, Mike Ferry, j'apprends des méthodes de travail, je vais me former en Belgique, en Italie, 8 heures de route, tout seul, le prix à payer, je t'en ai parlé dans le livre, le sacrifice, le prix à payer, la motivation. Ma motivation, elle est toujours ici, 15 ans après. Donc, je continue à avancer. Je commence à avoir des résultats super intéressants. Mon exclusivité, pendant 8 ans, 5 ans, 7 ans, je ne sais plus, j'étais à 5%, 10%. J'étais nul. Je ne savais pas rentrer d'exclusivité parce que je ne savais pas pourquoi je devais rentrer d'exclusivité et je savais encore moins comment. À partir du moment où j'ai commencé à mettre tous ces process en place, j'ai travaillé à 100% en exclusivité. Mon chiffre d'affaires a augmenté chaque année. J'étais un chiffre d'affaires de 250 000 € hors taxes annuels. En sachant qu'en faisant ce chiffre d'affaires-là, je gérais de la gestion locative et j'étais prof à Pigier puisque j'étais prof pendant 4 ans, en tout cas intervenant externe sur du marketing, stratégique opérationnel, communication, négociation vente, management. Donc c'est quelque chose qui aurait pu être doublé. Et aujourd'hui, chaque année, mon chiffre d'affaires il a augmenté de 20-30%. Pourquoi? Parce que c'est la méthode de travail que je t'ai présentée dans le livre et qu'on pourra continuer ensemble si tu le souhaites sur l'Académie Maestro, qui fait qu'aujourd'hui, ça cartonne. Cette méthode, si moi-même, j'ai pu, la créer, 2, l'appliquer, tu peux l'appliquer, tu peux cartonner. Où que tu sois en France, quel que soit ton niveau, quel que soit ton passé n'aura aucun enjeu et n'aura aucun effet sur ton présent et ton futur si tu décides de prendre les bonnes décisions. À partir de là, la structure a commencé à se développer, 2016, 2017, 2018, de bonnes années, 2019, et puis arrive le confinement. Premier confinement. Moi, je m'étais dit, ok, j'ai envie de continuer à développer mon entreprise Groupe C2I. À ce moment-là, j'avais, en 2019, fin 2018, 4 salariés, 2 agences immobilières, quelque chose d'une petite structure, mais avec une très bonne image, des très bons résultats. Et puis, j'ai dit, on va développer la chose. J'ai ouvert la première structure hybride, agence immobilière, réseau de conseillers immobiliers indépendants. Fin 2019, on est 29 conseillers. Donc, en local, ça commence à être une petite structure sympa. Mais moi, je me connais, j'en voulais beaucoup, beaucoup plus. Arrive le confinement, mars 2020, je t'en parle dans le livre. Rappelle-toi, hein, un événement arrive, il est neutre par définition. À ce moment-là, mon système de pensée l'interprète comme quelque chose de négatif. Et puis je me couche, je me dis non Julien, tu vas aller chercher du positif et tu vas surfer sur cette vague. Et effectivement, à ce moment-là, ma boîte a commencé à exploser puisqu'à fin 2020, 100 conseillers en immobilier, fin 2021, 200 conseillers immobiliers et puis fin 2022, voilà, aujourd'hui 250 conseillers en immobilier. On a lancé la licence de marque, donc on a des agences immobilières, on a des conseillers indépendants et j'ai aussi lancé un événement dont je suis hyper fier, l'Eventimo. C'est un événement mindset, dépassement de soi. Tu as vu des témoignages de Philippe Croison, d'Anthony Bourbon, de Michael Aguilar qui m'a fait la préface du livre, qui est une personne, un conférencier extraordinaire. Emmanuel Petit, Estelle Mosselli, Taï Chris, en tout cas, il y a des personnes au parcours dingue qui viennent. Et ça, je l'organise une fois par an. Mon objectif, c'est d'en faire le plus bel événement du monde de l'immobilier. On s'en fout des marques, on s'en fout que tu sois mandataire, en agence, chez un notaire, salarié, agent co, peu importe. On est là pour kiffer, pour exploser notre mindset et pour qu'ici, on soit les plus costauds de notre secteur. Donc voilà un petit peu mon parcours. Ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'il faut croire en ses rêves, il faut travailler, il ne faut rien lâcher et il faut fréquenter des personnes vraiment qui vont vous tirer vers le haut. Donc j'espère que ça va t'inspirer un petit peu au quotidien. Ne doute pas, si tu as une vision, si tu as un pourquoi, après il y a juste à avoir un plan d'action. Ce plan d'action, tu le mets en place, rien ne pourra t'arrêter. Ne laisse personne te dire que ce n'est pas possible, ne laisse personne te dire que tu rêves trop grand et crois-moi aujourd'hui, tous les rêves, ils sont atteignables. J'avais parlé de ce livre il y a à peine 9 mois. 9 mois après il sort, il fait 410 pages. J'ai une préface de Michael Aguilar qui est le plus grand conférencier. Il y a Marion Laure-Blanchet qui participe. Emmanuel Petit qui est champion du monde 98 qui témoigne dans mon bouquin. C'est un truc de fou. Donc croyez en vos rêves, crois en tes rêves. Tout est possible, cartonne. Et si tu as envie qu'on cartonne ensemble, il y a l'Académie Maestro, il y a l'Eventimo, il y a plein de possibilités. Je te dis à très très vite en tout cas. Et garde la pêche, lâche jamais rien. Salut.